Bonjour, je suis Chantal Larrory, en charge des projets Erasmus+ chez RENASUP, porteur de projets aux côtés de nombreux partenaires européens. RENASUP est notamment porteur du projet DigiTeach avec comme pays partenaires la Belgique, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et la Turquie. C'est un projet qui a pour but de soutenir les professeurs d'art européens avec de nombreux outils numériques pour une méthodologie d'enseignement innovante et plus engageante, de faciliter aussi le développement des compétences des étudiants en TIS liées à l'art et à la culture, et de renforcer chez les étudiants et les enseignants un sentiment d'identité européenne grâce aux échanges numériques qui auront lieu au niveau européen, de faciliter le partage de l'art, de la culture et des connaissances entre les écoles européennes. Dans une première partie du projet, nous avons étudié les pratiques des enseignants d'art dans chaque pays partenaire, et chacun des pays partenaires a sélectionné 15 œuvres d'un musée de son pays. À RENASUP, nous avons décidé de travailler avec les œuvres du musée Carnavalet. Nous avons aussi contacté des écoles et des enseignants pour leur proposer de travailler et s'engager pour le projet. Nous sommes en train de rédiger des fiches sur les 15 œuvres sélectionnées et des parcours pédagogiques pour 2 tranches d'âge, au collège et au lycée. Ces parcours seront complétés de quiz et téléchargés sur une plateforme. Aujourd'hui, nous sommes ici pour réaliser un podcast avant le début de la dernière partie de notre projet qui débutera en septembre 2025. Ce podcast présente des réflexions sur l'avancement du projet. Alors nous avons décidé d'interviewer une enseignante qui est déjà bien investie dans les projets Erasmus+, Magali Spaglia, professeure certifiée d'histoire-géographie et EMC. Magali a participé au questionnement sur la manière de présenter des tableaux à ses élèves de collège et de lycée. Elle participe aussi à la sélection de tableaux au musée Carnavalet. Nous avons aussi la présence de Thomas Cuny, stagiaire à RENASUP et investi dans les projets Erasmus. Magali, pourrais-tu te présenter brièvement? Oui, donc bonjour Chantal. Donc je suis enseignante au collège lycée Notre-Dame à Peltre. J'interviens en classe de 5e, de seconde générale, première technologique, terminale technologique et en deuxième année de BTS tourisme. Et Thomas, pourrais-tu également te présenter? Oui, bonjour Chantal, bonjour Magali. Donc je suis Thomas Cuny, stagiaire chargé de projet européen chez RENASUP et je suis en charge de soutenir la planification et la mise en œuvre des projets Erasmus+, dont le projet DigiTeach. Magali, est-ce que tu pourrais dire pourquoi ce projet t'a intéressé? Alors, il m'a intéressée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, quand j'étais à l'université, j'ai suivi des cours d'histoire des arts. Donc, j'aime particulièrement me rendre dans les musées, ça fait partie de mes plaisirs et je suis allée visiter le musée Carnavalet aux vacances de février. Donc, déjà d'un point de vue personnel, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, d'un point de vue de ma discipline, c'est vrai que j'utilise beaucoup d'œuvres d'art au quotidien. L'art est souvent mis au service de la propagande. L'art qui reflète un mode de vie, une idéologie. En EMC également, on travaille sur beaucoup d'œuvres pour observer par exemple les symboles de la République. Donc histoire et art sont pour moi inséparables, hein. Ce sont des domaines qui se croisent constamment et ce peu importe la période étudiée. Alors au musée Carnavalet, nous avons sélectionné 15 œuvres qui couvrent les périodes du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle et qui retracent de grands moments de l'histoire de France. Toi, tu es allé également au musée Carnavalet pour voir ces œuvres. Est-ce que dans ton programme, tu as déjà pensé à quelques-uns de ces tableaux que tu pourrais proposer à tes élèves? Depuis déjà longtemps, hein, si on prend la caricature du tiers-état par exemple, ça c'est un incontournable que l'on utilise lorsque l'on travaille sur la période de la Révolution française. Le musée possède une très très belle collection sur la période révolutionnaire qu'on retrouve dans de nombreux manuels scolaires. Et dans quel contexte penses-tu les proposer à tes élèves? À quels élèves? De quel niveau? Et de quelle classe aussi? Le musée possède vraiment une très belle collection sur la période révolutionnaire. Donc c'est vrai que ça correspond plus au programme de première et de quatrième.
Alors, dans le contexte du collège, on pourrait travailler sur un jeu, par exemple, pour aborder cette période révolutionnaire. Et puis, pour le lycée, euh, il s'agirait plutôt de développer l'esprit critique. Il est important pour les élèves de savoir interpréter l'intention de l'artiste. Si je me réfère toujours à cette période républicaine, la propagande était forte et on est dans un contexte de patriotisme, d'unité nationale, une période de transmission de valeurs républicaines qui passe par la diffusion de symboles comme le drapeau par exemple ou Marianne. Et on est également dans la construction de l'école républicaine. Donc tout cela fait que ces œuvres qui sont présentes au musée Carnavalet sont un appui très important. Ça s'adresse justement à des élèves de collège et des élèves de lycée. Et est-ce que tu penses que tu pourrais envisager un travail interdisciplinaire à partir des tableaux proposés? Il est possible de travailler avec tous les enseignants, puisque l'art peut permettre un travail vraiment interdisciplinaire complet. Dans le passé, moi j'avais mené un projet à l'époque des EPI avec ma collègue de français, donc qui couvrait plusieurs disciplines comme l'histoire, le français, l'art et la géographie. Et nous avions proposé aux élèves de 4e de réaliser une brochure touristique sur Paris. Donc nous avions travaillé en co-intervention et ça c'est quelque chose qui peut facilement se remettre en place. Maintenant, si je me réfère plus à mes programmes actuels, on pourrait travailler sur la période haussmannienne, donc, et on se réfère au tableau du boulevard de la Poissonnière. Et là, on pourrait imaginer un travail, par exemple, sur l'aménagement du territoire, évoquer Zola dans Le Ventre de Paris, qui décrit toutes les transformations de la ville sous le Second Empire. On peut aussi se rapprocher des sciences avec la technologie, par exemple, qui étudie les ponts. Et si on va plutôt du côté du jeu, moi j'avais imaginé aussi à partir du tableau Le Serment du jeu de paume, euh, toujours en lien avec le professeur de français, une mise en voix du tableau. Donc les élèves pourraient inventer les dialogues des personnages, mettre le ton, en fait jouer le tableau. Ils pourraient réutiliser ce qu'ils ont étudié par exemple sur les états généraux et ils pourraient jouer le tableau qui marque la naissance de l'Assemblée constituante. Tu as cité les matières avec lesquelles tu pouvais imaginer un travail collaboratif. Tu as cité le français, la technologie, les arts plastiques, l'histoire-géographie. Et tu as aussi pensé à la façon dont les élèves pourraient étudier l'œuvre, par exemple en réalisant une brochure touristique par des travaux de groupe, par le jeu, en théâtralisant une œuvre d'art, ou dans un travail de création, en faisant parler par exemple les personnages d'un tableau. Et je pense que la formation que nous lancerons en septembre prochain sur les outils numériques te permettra d'envisager encore d'autres approches pédagogiques que tu pourras envisager avec tes élèves. Thomas, toujours au sujet de la sélection des œuvres du musée Carnavalet, tu as travaillé sur des fiches, tu travailles actuellement sur des fiches. Est-ce que tu as imaginé des thèmes qui pourraient être développés en regroupant des tableaux ou des matières qui pourraient collaborer autour de certains tableaux, au collège comme au lycée? Oui, effectivement, un des objectifs de ce projet, c'est de favoriser les liens et les connexions interdisciplinaires et de permettre aux élèves à la fois d'étudier autrement, mais également de comprendre l'intérêt de ce qu'ils étudient en faisant des liens concrets entre les matières. Donc, parmi ces liens interdisciplinaires auxquels j'ai pu penser et qui peuvent être intéressants à étudier pour des élèves de collège et du lycée, je pense évidemment tout d'abord à l'histoire, la géographie et l'éducation civique, comme le mentionnait Magali auparavant. Mais le musée Carnavalet, il retrace l'histoire de Paris et les différentes œuvres qui ont été choisies, elles permettent vraiment de comprendre l'évolution de la société française et des mœurs. Donc que ce soit pour étudier les guerres de religion, donc je pense au tableau de la procession de la Ligue, ou que ce soit pour analyser les causes de la Révolution française. Donc je pense aussi à la caricature qui représente le tiers-état qui porte la noblesse sur son dos, ou pour comprendre l'origine des symboles de la République. Les tableaux peuvent parfois raconter l'histoire mieux que des textes ou que des livres. Après, un autre lien interdisciplinaire pourrait être avec les mathématiques ou la technologie. Donc, je pense à l'étude architecturale du pont de Notre-Dame avec l'œuvre de Robert Hubert, ou l'évolution des techniques des portraits au cours des siècles,
Donc voir les évolutions entre le portrait de la marquise de Sévigné de Claude Lefebvre au XVIIe siècle et celui de Juliette Récamier au XIXe siècle. Après, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais une autre connexion interdisciplinaire à laquelle on pourrait penser, c'est avec le français, surtout donc lorsque les élèves étudient les auteurs du XIXe siècle. Donc Magali mentionnait Zola, mais ces auteurs, ils décrivent les grands bouleversements sociétaux qui sont liés à la révolution industrielle. Donc les œuvres de Jean Béraud et notamment le boulevard Poissonnière sous la pluie mettent vraiment en lumière ces changements sociétaux. Oui, alors tu renforces l'idée qu'il est possible de travailler avec différentes matières, hein, donc on l'a vu, hein, l'histoire, les mathématiques, le français, la technologie, et aussi que les thèmes d'études sont nombreux, hein, ça passe de l'étude architecturale à l'évolution des techniques, des portraits, ou aux bouleversements sociétaux avec la révolution industrielle, après la Révolution française. Magali et Thomas, nous allons développer une plateforme en ligne qui va contenir 15 œuvres de différents musées européens. Il y aura aussi 12 parcours pédagogiques, 2 parcours par partenaire, ciblant une tranche d'âge différente au collège et au lycée. Il y aura aussi au moins 2 parcours transnationaux qui utiliseront les œuvres d'art provenant de plusieurs musées de différents pays, et puis un texte à réponse fermée pour chaque parcours éducatif. Est-ce que Magali, tu aurais des remarques ou des demandes particulières à formuler sur ces parcours ou des idées à partager? Des idées, mais je pense que c'est un peu commun à tous ceux qui enseignent en collège et en lycée, c'est-à-dire que les œuvres d'art pour les collégiens doivent plutôt être abordées d'un point de vue ludique, avec un jeu ou alors une espèce de quête, un tableau qui aurait été volé, il y a une enquête autour, par exemple. C'est vrai que les escape games actuellement sont quand même assez à la mode, et c'est vrai que les jeunes collégiens aiment bien ce genre d'activité, ils sont quand même assez friands de ça, et ça peut susciter une motivation supplémentaire. Et pour les lycéens, je pense qu'il est vraiment important d'insister sur le développement de l'esprit critique, donc de vraiment travailler là-dessus, comprendre les intentions, euh, la position du décor, etc., pour vraiment développer cet esprit critique. Je pense que tu pourras les mettre en forme lors de la prochaine partie de notre travail. Donc, nous allons finaliser la plateforme et les enseignants des écoles partenaires seront formés en ligne à l'utilisation de cette plateforme d'apprentissage ainsi qu'à la méthodologie. Et les commentaires des enseignants serviront à affiner la plateforme avant d'ouvrir les tests à toutes les autres écoles associées. Est-ce que tu serais prête à te former, sachant qu'il s'agit d'une formation en ligne et que tu pourrais ensuite tester avec tes élèves? Oui, alors je me rends compte au quotidien dans ma pratique que l'aspect numérique, je pense, un aspect qui me manque. Je sens vraiment que j'ai pas été suffisamment formée, et c'est vraiment, je pense, un avantage de pouvoir accéder à ce genre de formation. Pour conclure, qu'auriez-vous envie de dire aux collègues enseignants pour les motiver à entrer dans ce projet? Moi, je vais commencer. Alors moi, je dirais que d'un point de vue des enseignants, c'est quand même motivant de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'avoir de nouveaux outils. Ça permet de diversifier notre pratique. Voilà, c'est vraiment au quotidien quelque chose qui nous permet de nous enrichir. Et puis pour les élèves, pardon, je pense que c'est aussi une chance pour eux de pouvoir accéder à de nouveaux outils, de leur apporter quelque chose de neuf, d'avoir un autre regard et d'utiliser le numérique, puisque c'est vraiment dans l'air du temps, on voit avec le développement des plateformes, des IA, etc. Et je pense qu'il est important aussi d'intégrer ce genre de projet et de se mettre à la page. Oui, alors moi j'aimerais conclure avec une expression française, une image vaut mille mots, et je pense que c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il faut percevoir le projet. Donc sans renoncer à leur spécificité, les différentes matières scolaires s'enrichissent de la découverte et de l'analyse des œuvres d'art, des mouvements et des styles et des créateurs. Donc la caractéristique pluridisciplinaire
de l'art permet d'aborder différemment des matières qui peuvent être perçues par les élèves parfois comme sérieuses. Et l'art permet aussi pour les professeurs de pouvoir entrevoir d'autres façons d'enseigner, notamment via le travail en équipe. Elle va permettre aux élèves de croiser les savoir-faire, d'acquérir des compétences nouvelles et d'aborder des sujets jusque-là peu explorés. Et enfin, pour finir, j'ajouterais que ce projet, il permet vraiment aux enseignants de composer leur propre combinaison multidisciplinaire grâce à une approche souple et malléable qui va permettre vraiment à chaque professeur qui va s'investir dans le projet d'adapter justement ce projet à ses besoins. Donc oui, alors donc je vois bien que ce projet ne fait qu'inciter les enseignants à travailler ensemble au collège et au lycée et qu'il est important de développer le sens de la curiosité, développer l'envie d'aborder les œuvres d'art grâce à des outils numériques nouveaux qui seront mis à notre disposition. Donc je crois qu'on a fait le tour de ce projet, en tout cas de son avancement. Merci beaucoup d'avoir parlé de ce projet, d'avoir déjà imaginé et proposé des pistes de travail. Je vois bien que vous êtes bien avancé dans la réflexion et cela me fait plaisir de voir votre engagement auprès des élèves et votre envie de découvrir d'autres méthodes d'apprentissage et de tester des ressources pédagogiques nouvelles. Alors un grand merci à tous les deux et à bientôt pour la suite de ce projet. À bientôt Magali, à bientôt Thomas. Merci beaucoup.